Et là, on peut revenir vers le diagramme de phase qu'on a fait au départ. Regardez, ce trait qui représente la frontière entre le liquide et le solide, il est presque vertical. Si vous voyez, il est presque vertical avec l'axe de la température. Comme il est presque vertical, c'est-à-dire que la modification de pression n'a pas un grand effet sur la variation de la température de fusion. Que j'augmente la pression, que je diminue, ça reste toujours très très proche de la température de fusion de l'eau dans les conditions normales. Maintenant, on va faire la deuxième question, c'est pour le liquide vapeur. Là, c'est une autre histoire. Regardez ici, le liquide vapeur, ici, c'est la frontière, regardez. Elle n'est pas verticale. Regardez bien cette ligne. Elle n'est pas verticale. Donc on voit bien si on va varier la pression de quelques degrés, de quelques valeurs, de quelques quantités, la température va être affectée. On voit bien ici que l'état vapeur, c'est un état, la vapeur, c'est un état compressible. Un état compressible. Si c'est un état compressible, c'est-à-dire que en modifiant la pression, forcément la température va être modifiée. Et la modification ici, elle va être aperçue. D'accord? Donc, on a, bon, le premier, c'est la fusion. Maintenant, la deuxième question, c'est l'équilibre liquide-vapeur. Donc là, bon, là, pour ne pas se perdre, voilà, on a fait 101 atmosphères. Maintenant, on va aller vers le solide, le liquide solide. Plutôt le liquide vapeur. Donc là, la deuxième question, j'ai H2O liquide qui se transforme en H2O vapeur, gaz. Bien sûr, toujours, c'est un corps pur. Là, à l'équilibre, on a le potentiel chimique du liquide est égal au potentiel chimique du gaz. Et une légère modification, une modification infinitésimale de la pression de la température, bien sûr, puisque ici le potentiel, il est fonction de P et de T. D'accord? Et comme c'est un corps pur, c'est pas la peine de mentionner le nombre de moles. Donc si on modifie P, le T va être modifié. Donc on aura toujours U liquide, une légère modification qu'on apporte au système par rapport à P, j'aurai D mu. C'est le potentiel chimique. Donc maintenant mu, le potentiel chimique du gaz plus cette modification du gaz, la liquide. Et on fait comme tout à l'heure la même chose, d'accord, et à la fin j'aurai cette relation de Clapeyron comme tout à l'heure, dP sur dt est égal à delta H, mais cette fois-ci c'est la vaporisation, la chaleur latente de vaporisation sur T delta V. Maintenant ce qui va changer, là c'est la relation de Clapeyron, ce qui va changer, delta V, on a dit que c'est quoi? C'est le volume du gaz, volume molaire du gaz, moins le volume molaire du liquide. Le volume molaire du gaz est presque 1000 fois plus important que le volume molaire du liquide. Environ, on va dire 1000 fois. Donc si c'est 1000 fois, donc le V liquide va être négligé. D'accord? Donc delta V est égal à environ le volume du gaz, parce qu'il est très grand, il est d'environ 1000 fois. Dans ce cas, on va le supprimer. Le volume du liquide va être négligeable. Donc là, on va écrire comme ça, delta H de la vaporisation est égal à T V du gaz. Maintenant, on va assumer que la vapeur d'eau, H2O, gaz, elle se comporte comme un gaz parfait. Le gaz parfait, il est caractérisé par l'équation d'état PV égale RT. D'accord? Donc là, le P, ici, bien sûr, là, on assume que c'est une mole. Ici, bon, plutôt, puisqu'on a un volume, là, c'est un volume molaire. D'accord? Donc, le volume molaire, c'est qu'on a divisé le volume sur le nombre de moles. On a un volume molaire.
Donc ici, le volume molaire du gaz est égal à RT sur P. Et je remplace ici, j'aurai delta H, c'est-à-dire l'enthalpie de vaporisation T fois RT sur P. Donc là, c'est dP sur dt. Et je vais arranger ça, et j'aurai dP sur P, d'accord, est égal à l'enthalpie de vaporisation sur RT au carré dt. Voilà la relation. Notre relation, c'est la relation 2. Donc cette relation 2, elle est valable pour les équilibres liquide-vapeur et solide-vapeur. Ici, c'est la sublimation et là, c'est la vaporisation. Donc, cette relation 2, elle est valable pour, dans le cas où on a un équilibre système condensé, système vapeur.